Bonjour à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui je vous parle des eaux pluviales. Oui, les eaux pluviales dans une véranda, c'est hyper important puisqu'il faut savoir où elle va aller. On ne fait pas aller l'eau pluviale chez le voisin, c'est interdit, il faut qu'elle vienne chez vous et en plus il faut qu'elle soit drainée dans le circuit des eaux pluviales ou dans une cuve de récupération. Dans la déclaration de travaux permis de construire, il y a des réglementations à bien respecter, sinon vous allez vous heurter à des refus. Donc, je vous en dis plus sur les eaux pluviales. Non, ce n'est pas les parapluies de Cherbourg. Non, il ne pleut pas dans la véranda. Non, c'est pas chapeau melon et bottes de cuir. Mais c'est quelques infos sur les eaux pluviales et comment les traiter pour être serein sur votre projet d'extension ou de véranda. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle des eaux pluviales. Oui, les eaux pluviales, vous pouvez les récupérer dans des bacs, dans des bassins, ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'extension, la véranda, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les eaux pluviales. Il faut que ça aille chez vous, il faut que ça aille dans un réseau spécifique, celle des eaux pluviales, et pas celle des eaux usées. Et on ne peut pas aller les envoyer chez le voisin, vous allez avoir des problèmes juridiques sinon. Il faut bien demander à votre fournisseur, votre artisan, qu'ils mettent plus de descente qu'il en faut. On pense qu'avec une descente, ça suffit, mais quelquefois, si cette descente se bouche, bah, c'est mieux d'en avoir une deuxième en secours. Et puis, avec les pluies diluviennes qu'on peut avoir aujourd'hui, que ça tabasse, bah, vaut mieux que ça puisse partir plus rapidement que lentement et que ça dégorge par le haut. Parce que quelquefois, une eau qui monte en hauteur dans les chenaux, bah, elle peut arriver à repasser par le haut, surtout dans le domaine de la véranda. Donc, soyez très vigilants à cela. Dans le permis de construire ou la déclaration de travaux, ça sera un point épineux où il faudra bien indiquer où va se déverser les eaux pluviales, combien il y en a, et où ça va se déverser. Et surtout pas chez le voisin, je me répète, mais c'est important. Donc soyez vigilants, récupérez-la, faites des bassins, proposez des citernes, je ne sais pas, il existe les puits perdus. Un puits perdu, c'est de creuser un énorme trou, on va dire, et puis mettre des pierres pour que ça parte par capillarité dans le sol, puisque finalement souvent les sols manquent d'eau, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'était le sujet sur les eaux pluviales, et je voulais vous alerter sur le fait de bien faire en sorte qu'il y en ait plusieurs et pas qu'une seule, et de la raccorder dans les bouches d'évacuation. Quand elles sont proches, ben, vous faites rajouter avec des connexions, on appelle ça un jambon, parce qu'on peut mettre deux descentes dans une même connexion et amener ça dans le réseau existant, et là ça c'est plus facile. Si vous voulez récupérer l'eau, ben, comme je vous l'ai dit, il y a plein de techniques, et c'est peut-être l'occasion aussi de faire un bassin pour les poissons et de récupérer ces eaux pluviales-là. Moi, chez moi, tout le carport, qui représente quand même assez grand, l'eau vient se déverser dans le bassin et ça régénère l'eau et ça évite d'avoir une pompe finalement pour faire tourner l'eau. Donc voilà, dès qu'il y a de la pluie. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres spécificités sur le domaine de l'extension et de la véranda. Et puis, n'oubliez pas de partager, puis de vous abonner. Bye bye.